Célébrez, chantez le Seigneur, célébrez, éclatez de joie, célébrez, chantez, alléluia, célébrez, Hosanna, chantez, alléluia. Chantez ces merveilles, chantez à pleine voix, chantez Hosanna, célébrez, chantez le Seigneur, célébrez, éclatez de joie, célébrez, chantez alléluia. Célébrez, Hosanna, fêtez dans l'église, fêtez le Seigneur, fêtez sa présence, fêtez Hosanna, célébrez, chantez le Seigneur, célébrez, éclatez de joie, célébrez, chantez, alléluia, célébrez, Hosanna, célébrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, nos trois lampions rouges devant l'autel nous rappellent cet amour du Père, du Fils et de l'Esprit qui nous est toujours offert, puisque nous venons célébrer aujourd'hui la fête de la Trinité, où nous remercions le Seigneur de se révéler à nous comme un Dieu d'amour, comme un Dieu proche, comme un Dieu aussi toujours prêt à nous faire miséricorde. C'est pourquoi nous recevons au début de la célébration son pardon. Seigneur Jésus, toi le visage du Père bienveillant, créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, le Fils bien-aimé, notre frère et notre sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous joignons au chant de louange et gloire. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour nous révéler ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de la Trinité et en adorant son unité toute-puissante. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, interroge donc les temps anciens qui ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vous? Est-il un Dieu qui est entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Ils mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Alors, la plupart d'entre nous, nous avons participé à plusieurs messes depuis la fête de Pâques, et ça nous a fait découvrir comment Jésus a révélé à ses disciples la réalité de la Sainte Trinité. Il ne leur a pas dit un bonjour, asseyez-vous, je vais vous faire un cours sur la Sainte Trinité. Je vais vous expliquer comment ça se fait qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. C'est que Jésus, dans sa façon d'agir et de parler, a constamment montré à ses disciples et aux autres aussi combien le Père était quelqu'un dont il était proche. C'était quelqu'un qui donnait le sens de toute sa vie, de toute sa mission sur la terre. Combien le Père, c'est quelqu'un qui était profondément uni. Et il leur a dit aussi, nous allons, le Père et moi, vous envoyer un esprit qui va, à l'intérieur de vous, vous aider à connaître Dieu et à l'aimer. Et Jésus a parlé de ça avec tellement de conviction, tellement souvent, avec chaleur, que petit à petit, ses disciples ont commencé à comprendre que le vrai Dieu en qui ils croyaient, c'était ce Père, ce Fils et cet Esprit que Jésus venait leur révéler. C'est sûr qu'avant la venue de Jésus, on nous le rappelle d'ailleurs dans la première lecture, les croyants, les croyantes avaient déjà commencé à comprendre que Dieu, c'était quelqu'un qui voulait être proche d'eux. C'était quelqu'un qui voulait faire alliance avec eux, quelqu'un qui leur voulait du bien et qui voulait faire partie de leur vie. Mais il ne s'était pas rendu jusqu'à découvrir ces 3 personnes et il n'avait pas encore compris, bien sûr, ça n'avait pas été révélé clairement, que le projet de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on soit ses amis, mais c'est qu'on devienne de plus en plus pour lui des fils et des filles. Tout comme Jésus est le Fils bien-aimé du Père, mais nous sommes appelés, nous aussi, à devenir de plus en plus des fils et des filles de Dieu. Et ça vient éclairer, ça vient donner un sens à l'ensemble de notre vie. Et ça vient nous dire aussi, comme saint Paul le disait dans la deuxième lecture, que être des bons croyants et des bonnes croyantes, c'est pas avoir un esprit de peur face à Dieu, un esprit d'esclave, mais un esprit de fils et de filles qui agissent non pas par crainte, mais par amour, qui répondent à l'amour de Dieu, non pas parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être punis, mais qui répondent au contraire parce qu'ils ont découvert petit à petit combien cet amour-là est important dans nos vies et qui essaient de redonner un peu de cet amour-là au Seigneur et autour de nous. Donc, c'est cette grande révélation d'un Dieu Trinité qui nous est présenté encore aujourd'hui pour nous-mêmes, pas seulement pour les apôtres de 2000 ans, pas seulement pour les premières générations de chrétiens et chrétiennes, mais aujourd'hui, nous sommes invités à croire que, bien véritablement, notre Dieu est un Dieu proche, est un Dieu qui veut faire de nous ses fils et ses filles et qui nous demande
que toute notre vie de foi, ce soit une réponse d'amour à son amour. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'a jamais fini de développer ça dans notre vie. Mais c'est ça la grande réalité de notre foi chrétienne. Et on est invité à comprendre aussi, comme les apôtres, que dès qu'on a un petit peu commencé à répondre à cet amour-là de Dieu, bien, on en devient aussi des messagers et des messagères autour de nous. C'est pour ça que dès le début, quand Jésus a dit à ses apôtres, « Allez et de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il ne s'adressait pas à des hommes parfaits. Il ne s'adressait pas à des hommes qui avaient complètement compris l'amour de Dieu. Il s'adressait à des gens qui étaient encore limités, qui étaient encore imparfaits, mais il leur disait, même si vous êtes imparfaits, même si vous avez encore vos questions et vos doutes, déjà, je vous envoie pour partager cette foi-là autour de vous. C'est pour ça que dès le début, l'Église de Jésus a été une Église missionnaire, mais on a eu tendance, au long des siècles, et c'est ce qu'on a connu, je pense bien, dans notre enfance, et même un peu plus tard, chacune d'entre nous, quand on employait le mot missionnaire, à penser seulement à quelques personnes, des religieux, des religieuses qui allaient au loin pour annoncer l'Évangile à des peuples qui n'en avaient pas encore entendu parler. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes invités à comprendre que chacun et chacune d'entre nous, on peut être des missionnaires, non pas en allant loin, mais dans notre propre milieu, notre quartier, notre famille. On est invité, soit par la parole, soit par nos actions, surtout par nos actions, à montrer cette présence d'amour de Dieu dans nos vies, en croyant qu'à travers ça, le Seigneur, petit à petit, va continuer d'appeler des personnes à toujours mieux le connaître et à toujours mieux l'aimer. Être missionnaire aujourd'hui, c'est confier à chacun et chacune d'entre nous. Et on ne peut pas dire, comme les apôtres ont eu envie de le dire certainement, comme ils l'ont dit parfois, je ne suis pas capable de faire ça parce que je n'ai pas assez d'instruction, je n'ai pas assez de facilité de parole, je suis trop timide. On a les mêmes limites que les premiers chrétiens, que les premières chrétiennes avaient, et pourtant, à travers leur vie tous les jours, le Seigneur s'est révélé à des peuples de plus en plus nombreux. Et bien sûr que quand on dit ça, on ne parle pas simplement d'une réalité pour l'avenir, mais on parle d'une réalité qui est déjà commencée aujourd'hui. Je pense à ces personnes, par exemple, dans une paroisse, qui travaillent avec des jeunes adultes qui, dans leur enfance, n'ont pas été baptisés, ou s'ils ont été baptisés, qui n'ont pas eu de catéchèse et qui veulent maintenant se préparer au baptême, à la première communion, à la confirmation. Donc, déjà des personnes de chez nous qui aident ces jeunes adultes-là à mieux connaître l'amour de Dieu autour d'eux. On va vous parler aussi bientôt d'un projet que le Père Dominique Lorizès a avec d'autres jeunes, de regrouper les jeunes adultes pour approfondir leur foi chrétienne. On peut penser à tous les groupes présentement qui sont au service des autres, qui les vie un peu meilleure ici, dans notre quartier, dans notre pays. On peut penser à ce groupe qui s'est formé pour le respect de la nature, pour nous éduquer à mieux respecter cette terre sur laquelle nous vivons. Ce sont toutes des façons différentes les unes des autres, modestes et réelles, de témoigner de la présence de l'amour de Dieu au milieu de nous. Et donc, aujourd'hui, célébrer la Sainte Trinité, c'est d'abord prendre le temps, au cours de cette messe, de remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous dit de beau et de bon sur lui-même, de le remercier de faire de nous ses fils et ses filles, et de lui demander, Seigneur, aide-moi dans le milieu où je suis, dans ma vie de tous les jours, à témoigner de cet amour pour que de plus en plus de personnes aient envie de mieux te connaître, pour que de plus en plus de personnes découvrent ton vrai visage et que ça prenne une place de plus en plus importante dans la vie. C'est ce que nous avons demandé au Seigneur en continuant ensemble notre célébration de l'Eucharistie. Et aujourd'hui, au moment de faire notre profession de foi, nous allons d'abord nous unir à un refrain qui va être chanté. Je crois, Seigneur, des sources de vie. Vous levez. Je
crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Alors, dans le psaume, nous disons au Seigneur, notre espoir est en toi. On prie nos besoins, frères et sœurs, et à chaque intention, nous répondons source de vie et d'amour, écoutez. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu. Prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Et prenons un moment de silence pour présenter au Seigneur notre intention personnelle. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul est notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie pour les siècles de siècles. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain que nous l'avons. Reçois le pain de nos douleurs. Reçois nos cœurs et nos âmes. Reçois nos âmes, mon Dieu, toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tout ce que nous aimons. Reçois tout ce que nous prions. Reçois tous ceux qui souffrent et meurent. Reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre temps aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Christ.
et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre Dieu aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois ce sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom, Père Saint, et par cette célébration de l'Eucharistie, fais de nous-mêmes l'éternelle offrande de ta gloire, par Jésus ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Sans grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de te faire action de grâce toujours et en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu et un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons aussi de ton Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons chacune des personnes, leur unique nature, leur égale nature. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et le chantons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, au Dieu qui aime tous les enfants. Et vraiment, ton Fils Jésus est béni, te tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour tes disciples, nous ouvrons les Écritures, nous partageons le pain. Et maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, Saint qui tente nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de notre Seigneur. À la veille de sa passion, la nuit de la dernière fête, Jésus prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe et nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vérité en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ et notre Sauveur, nous l'as conduit par la passion et la mort pour la gloire, à la gloire de la résurrection, pour tes sièges à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il reviendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père très bon, le front de l'Église se présente par nos mains, et qu'elle a reçu de toi la part du Christ, que la force de ton Esprit Saint fasse de nous dès maintenant pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Et Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape Antoine, notre évêque général et ses collaborateurs, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse et indique-nous la parole de Dieu qui convient, soutenir notre prochain dans la paix, dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon les plans de la parole de Christ divin, et fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de vérité et de paix, pour que toute l'humanité renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui sont endormis dans la paix de Christ. Et ce matin, de Madame Madeleine Carl Gervais, et de toutes les personnes dans le qui connaissent la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection de la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous sommes près de toi toujours, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec la Joseph, le ciel et tous les saints de Saint, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et pouvoir pour les siècles de Dieu. Alors, c'est Jésus qui nous a montré que nous adressons à Dieu en appelant Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous des épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur de toi-même et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, nous rappelons que tu es à tes amours, de la bénédiction. Je te laisse ta paix, je te donne ta paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton vie. Que ta volonté s'accomplisse de cette paix et qu'on te lave et parfait, moi qui règne au siècle des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Ôtez-nous à nous de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu ne vas pas dire que nous recevoir, mais tu la parole, le corps. Jésus, l'agneau de Dieu, sois le maître de mon cœur. Remplis de ta douceur, tu es mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides et me libères. Lève-toi devant mon cœur, qu'il soit ma guitare, prière, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et de petits
pour se laver. Pardonne ta main, Seigneur. Parle-moi de ton cœur, mon Seigneur et mon Dieu, 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 mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, agneau d'un cœur, sois le maître de mon cœur. Remplis-moi de ta douceur. Sois souverain, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, merci aux personnes qui ont assuré le chant, la lecture, également l'accueil, la porte et la préparation à la prophétie. Merci à chacun et chacune de votre présence. Alors, comme vous le savez certainement déjà, à compter de demain, nous aurons un assouplissement des règles pour la participation à l'Eucharistie. Nous passons à un maximum de 100 personnes chacune de nos célébrations, autant en semaine qu'en fin de semaine. Alors, étant donné il n'y aura plus de nécessité de vous inscrire à l'avance. Nous revenons au système de faire écrire les noms par chaque personne sur notre petit bouton pour garder la mémoire pendant un certain temps. Cependant, il y a le de la distanciation, c'est que, par exemple, Geneviève, dans le corps de l'Église, on va atteindre tout juste la personne. Donc, vous pouvez essayer d'arriver un peu à l'avance. Ça va atteindre le bon malheureusement de personnes. Les dernières semaines n'ont vraiment pas été trop sévères sur les défis, c'est sûr, parce qu'on est content de vous voir pour participer à l'Eucharistie. Donc, suivre les règles le plus possible. Il y aura une autre étape où les gens sont plus grands, mais on va avoir besoin de pardonner ce changement. Et on va le prochain, la célébration du messe à la l'église Saint-Ursule à 17h15. Il y a le chien de qui sort de partout dans la région. On peut s'inquiéter. Alors, continuons maintenant en célébration. Puissions-nous de l'âme et du corps dans ce sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi dans l'unité et l'unité. Voilà ce que nous te demandons par Jésus mon Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans le paix du Christ.
Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu de monde, où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est à vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.